Présidé par le coach Traoré Sibi Hayat, psychothérapeute, le rendez-vous hebdomadaire des membres FIAD Europe de ce vendredi 12 septembre 2025 a débuté par une salutation au FIAD portée par le coach Udekwe Fina, suivi d'un accueil chaleureux de la présidente Virginie Yao. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. I commit myself to talk about health, happiness and prosperity to every person to whom I speak. Bonsoir et merci d'exister. Merci à tous et à chacun d'avoir une fois de plus accepté cette invitation là où chacun vient prendre sa part afin de méditer et de grandir en conscience. Que votre être intérieur écoute et entende les messages qui lui seront adressés tout au long de cette soirée parce qu'il y a Dieu dedans, comme on aime à le dire. Bienvenue à cette Académie de la réussite totale et excellente soirée à nous. Cette entrée en matière a aussitôt ouvert la voie à la phase des enseignements. Pour lancer les interventions, le coach Rebecca Olaïtan, pharmacienne biologiste chargée de conduire la première exhortation, a pris la parole. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un monsieur. Alors qu'il était enfant, aimait voir les avions voler. Dans son rêve de jeune homme, s'est dit « je veux être pilote ». Il a commencé à sa hauteur d'enfant à non seulement fabriquer les avions avec du papier, puis arrivé en troisième où il devait faire le stage d'immersion, on lui dit qu'il avait un souci cardiaque qui ferait qu'il ne pourrait pas être pilote. Il a pleuré, changé d'option. Puis à l'université, en première année, un copain lui dit « mais ça fait 5 ans qu'on t'a dit ça. Ne veux-tu pas un deuxième avis pour voir si ce qu'on t'a dit il y a 5 ans existe toujours ?» Il va chercher ce deuxième avis et l'on lui dit, il n'y a aucune contre-indication à ce que tu sois pilote. Il entre à l'école, il est aujourd'hui pilote, il est formateur, qualiticien et j'en passe plein d'autres statuts faits de sa démarche atypique au départ. Il a fait le job. Ici, quand nous agissons au niveau de notre vision, avec foi, amour, sincérité, l'univers ne lit que la partie plaisir, bonheur, bien-être que nous déclenchons par notre action. Agis en grand et l'univers conspirera à te maintenir à cette hauteur. La deuxième intervention a été prise en main par le coach Boko Marie-Laure, chargé de service clientèle à IATA, qui s'est accentué sur l'importance de l'apprentissage continu. La plupart des gens veulent le succès, veulent la réussite à tous les niveaux. Tout le monde veut tout avec facilité. L'adage nous enseigne que même un agriculteur, lorsqu'il plante, il est patient. Il arrose, il bêche, il prépare le sol et il attend la production. Donc, la réussite n'est pas une affaire de rapidité. Nos connaissances d'hier nous ont portés là où nous sommes présentement. Où espérons-nous aller sans formation? Il est important de se rappeler que c'est seulement en apprenant encore et de tout, même de ce qui semble être un échec, que nous avançons. Une grande ouverture d'esprit nous sera nécessaire. Se fixer des objectifs, être flexible, varier ses formats d'apprentissage. Au coaching, nous en avons une pléiade. Il est important de pratiquer et de mettre en pratique, en application, les connaissances. Apprendre sans cesse pour s'enrichir de choses utiles afin de savoir changer de voie là où c'est nécessaire. Lorsque cela s'impose, c'est trouver du sens pour gagner tout et tout gagner. Là où l'ego domine, l'amour s'étouffe, mais là où l'ego s'efface, le bonheur conjugal s'épanouit. Ce fut le thème de la troisième exhortation développée par le coach Katakwaou Touré Nassi, assistante trilingue. Regarde ton couple. Y a-t-il plus de jeux que de nous, plus de comptes à rendre que de cadeaux à s'offrir? L'ego n'est pas ton ami. Pose-toi cette question. Préfères-tu avoir raison ou être heureux? Et le véritable courage, ce n'est pas de gagner une dispute, c'est d'accepter de se désarmer. C'est choisir la vulnérabilité plutôt que la victoire. C'est poser un « j'ai mal fait » sincère au lieu de lancer un tu as tort accusateur. À la prochaine étincelle de tension, quand tu sentiras ton ego se raidir et préparer sa défense, respire un coup et au lieu de réagir, pose un acte d'amour délibéré. Un regard doux, une main posée sur son épaule, un pardonne-moi ou un
Raconte-moi, je t'écoute. Et observe. Observe la connexion se rétablir, plus forte et plus vraie. Le bonheur conjugal n'est pas une forteresse à défendre. C'est un jardin à cultiver ensemble, en désherbant sans relâche l'ego qui étouffe les plus belles fleurs. Enfin, pour clore cette phase d'enseignement, le coach Hunkwe Omer, chef cuisinier, a entretenu les participants sur la notion des deux loups. L'histoire des deux loups. Que le premier loup est bon et ne fait aucun tort, qu'il ait la paix, la joie, l'amour, qu'il vit en harmonie avec ceux qui l'entourent, que c'est ce loup-là qui apporte tous les bons dans notre vie. L'autre loup, qu'il est plein de colère, de jalousie, de tristesse, de la peur, la plus petite chose le précipite dans des essais de rage. Qu'il se bat contre n'importe qui tout le temps, sans raison, et qu'il est incapable de penser, car sa colère et sa haine prennent toute la place. Quel est ton comportement quand tes collègues parlent ou chuchotent loin de toi en te regardant de loin? Quel est ton comportement envers tes enfants à la maison? J'ai vu ton épouse dans un coin. Tu ne sais même pas pourquoi la personne est là-bas. Mais toi, tu as décidé de pourrir ton ventre. Tu as décidé de cuire ton cœur en nourrissant le loup négatif. C'est comme prendre du poison et penser que c'est l'autre qui va en mourir. À toi de choisir lequel de deux loups tu vas nourrir. Le positif ou le négatif. Après ces partages, chacun a eu l'occasion de donner son avis et commentaires. Et pour terminer en beauté, sous la conduite du coach Kaleba et son madame Christine, agent d'entretien polyvalent, les participants ont élevé ensemble leurs vibrations positives dans une atmosphère de gratitude. J'élève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source, est la substance de tous mes biens.